monde. Alors, vous savez que j'essaye de varier un petit peu les séquences. Et aujourd'hui, je me suis dit, tiens, bon, et souvent, ce que je vous dis, c'est lié à ma propre étude. Quand j'ai l'occasion, dans la semaine, d'étudier tel ou tel texte, et je me dis, tiens, ben, je vais le partager avec mes amis. Alors, j'ai eu l'occasion cette semaine d'étudier dans Pirkei Avot. Pirkei Avot, et j'ai ouvert dans le Perek Bet, la Mishnah Zayin. La Mishnah Zayin, et c'est intéressant, c'est Hillel qui parle, et il recense. Il recense beaucoup de points. Ou Aya Omer, il avait l'habitude de dire, quand on dit ou, c'est Hillel, d'où je sais que c'est Hillel, parce que Hillel a commencé déjà depuis la Mishnah Dalet. Là-bas, Hillel Omer, Hillel a dit ceci et ceci et ceci. Dans la Mishnah He, Hu Aya Omer, lui avait l'habitude de dire ceci et ceci et ceci. Dans la Mishnah Vav, Af Ura, même lui aussi a vu. Maintenant, Mishnah Zayin, Hu Aya Omer. Marbe Bassar, Marbe Rima. Celui qui multiplie beaucoup de viande, multiplie la vermine aussi. Multiplie la vermine. Pourquoi le Rabbeinu a dit un homme pense que par tous les plaisirs qu'il s'octroie dans ce monde, alors il vivra longtemps, il vivra plus longtemps. Eh ben non. Eh ben non. D'accord? Qui anhigazbo al piateva ven shilton veyamavet lo le'ezer velo le'oil yelo abasaru qui les bouche avec Amira. Eh ben là, il a dit non. Ne crois pas. Sache que si tu multiplies les plaisirs et tout, tu multiplies la vermine, c'est une manière de dire ça ne rallonge pas la vie. Au contraire, ça raccourcit la vie. Marbene Rassi, Marbene Aga. Il a multiplié les biens, et il multiplie les soucis. Les soucis, il a peur de perdre, il a peur de se faire voler, il faut conserver tout ça, il a peur que ça se dégrade. Donc ne crois pas que celui qui a beaucoup de biens, il est heureux. Non, il est Marben Chassim, Marben Aga. Marben Hashim, Marben Kshafim. Je ne vais pas expliquer tout ça. C'est juste pour arriver à la deuxième partie, la partie positive. Vous me connaissez maintenant. J'aime bien commenter les parties positives. Voilà, mais on lit. Pour ne pas trahir le texte, on lit quand même. Marben Hashim, Nashim, Marben Kshafim, il multiplie les femmes, alors il multiplie la sorcellerie. Parce que les femmes sont concurrentes les unes sur les autres. Et chacune va essayer de découvrir des formules de sorcellerie pour ensorceler la concurrente, etc. Marbe Shfahot, Marbe Zima. Il multiplie les servantes. Alors il multiplie aussi l'immoralité dans sa maison. Parce qu'il n'y a pas de travail à faire toute la journée, elles sont là, et forcément elles vont traîner avec les employés, hommes, etc. Et de l'immoralité. Marbe Avadim, Marbe Gazen, il multiplie les serviteurs, alors il multiplie le vol, parce que pareil, les serviteurs, bon là, imaginons qu'il a 20 serviteurs pour servir dans sa maison, alors c'est eux qui vont faire les courses dans le quartier, et petit à petit, ils commencent à voler à l'étalage, à voler ceci, et tous les commerçants du coin viennent et lui disent, écoutez monsieur, vraiment, depuis que vous êtes installé, avec tous ces serviteurs, vous avez introduit le vol dans la région. Avant, nous étions une région calme, et maintenant, ils viennent et ils volent un fruit par là, une bouteille par ceci, etc., etc. Allez, passons maintenant passons sur tout ce côté négatif, la vie noire. Arrivons. Tadadam. Par contre, Marbe Torah, Marbe Haïm. D'accord? Donc ça, c'est équivalent à Marbe, ce qu'il avait dit, Marbe Bassar, Marbe Rima. Tu crois qu'en multipliant les plaisirs de ce monde, tu vas rallonger la vie? Non. Tu rallonges, tu augmentes la vermine, tu raccourcis ta vie. Par contre, Marbe Torah, Marbe Haïm, tu multiplies la Torah, là tu multiplies la vie. Effectivement, on voit combien les Hachmei Torah vivent vieux, vivent longtemps. Ah, la Torah, elle, c'est un élixir de vie. Un élixir de vie. Ah là là.
Baruch Hashem, tel qu'on voit que c'est marqué, Orech Yamim, Ushnot Chaim Veshalom Yosifoular. Qu'est-ce que c'est beau! Une longueur de jour, des années de vie et de paix. Yosifoular, on te rajoutera. Ah, Baruch Hashem, ah, Marbe Torah, Marbe Chaim. Qu'est-ce que c'est beau ça! Marbe Yeshiva, Marbe Chorma. D'ailleurs, quand il a dit que Marbe Torah, Marbe Chaim, c'est aussi une réponse à Marbe Nechassim, Marbe Deaga. Parce qu'on avait dit, celui qui multiplie Marbe Bassar, Marbe Rima. Marbe Nechassim, Marbe Deaga. Ah, des soucis. Et on sait que les soucis, c'est pas bon. C'est pas bon, le stress, c'est pas bon, ça raccourcit la vie. Tel que le Passouk dit, il y a là-bas, c'est marqué qu'Ayagon, la tristesse, Holialev, c'est la maladie du cœur. Vadaga, les soucis, ou Kelot Alev, les soucis, ça détruit le cœur, c'est fini. D'accord, la tristesse, ça rend le cœur malade. Les soucis, ça élimine le cœur, ça détruit le cœur. D'accord? C'est pour ça qu'il dit Marbe Nechassim, Marbe Daga. Mais par contre, Marbe Torah, Marbe Chaim. Non seulement l'étude de la Torah, ça rallonge la vie, mais en plus, le souci de la Torah. Parce que quelqu'un qui étudie la Torah, mais il y a des soucis. J'ai pas compris ce texte. Oh là là, je ne sais pas. Alors est-ce qu'en fin de compte, c'est permis ou interdit? J'arrive pas à me résoudre. Si comme ça, c'est permis, mais peut-être c'est quand même interdit comme ça. Mais quel est le sens de ça? Il marche, on voit il y a des soucis. Il dit, Rav, vous avez des soucis? Oui, il y a un texte, j'arrive pas à comprendre le fond de ce texte, et puis j'arrive pas à me décider dans la halakha de ce texte. Attention, Rav, les soucis, c'est pas bon pour le cœur. Non, pas ces soucis-là. Les soucis de Torah sont bons pour le cœur, sont bons pour tout. C'est ça qu'il dit Marbe Torah, Marbe Chaim. D'accord? Donc ça couvre, c'est la réponse aux deux cas précédents. Maintenant, qu'est-ce qu'on met? Il dit Marbe Yeshiva, Marbe Chochma. Ah, plus il multiplie de rester ici à la Yeshiva, plus Marbe Chochma. Marbe Chochma, il multiplie, hein, avec le pilpoul, avec la svara. Et en avant, il réfléchit et il discute dans le cours, et il y a la chavruta. Ah, qu'est-ce que c'est beau, Marbe Chochma. Marbe Etza, Marbe Tfuna. Il multiplie de prendre des conseils. Il prend des conseils, il ne se gêne pas. Il va prendre conseil chez l'un, conseil chez l'autre. Eh bien, et il va rassembler, réunir ses conseils. Marbe Tfuna, c'est quelqu'un de très intelligent. Tfuna, c'est quelqu'un qui, c'est la Bina, ce qu'on appelle Bina. Bina, il a appris une chose à droite, une chose à gauche. Il rassemble les deux. Et de là, ça lui donne une troisième compréhension. Bina. Donc, prends conseil, ne te gêne pas. Va prendre conseil chez l'un, va prendre conseil chez l'autre. Et tu vas assembler tout ça. Tu vas créer quelque chose, ta manière de penser à toi. Marbe Tfuna. Ah, Tfuna. Marbe Tzedaka. Marbe Shalom. Donne Tzedaka. Qu'est-ce qu'il avait dit tout à l'heure? Que celui qui a beaucoup d'avadim, il fait le vol. Les gens disent, mais écoutez, monsieur, depuis que vous êtes installé dans cette région, tous vos employés volent partout, on ne peut pas surveiller, c'est pas possible, etc. Qu'est-ce que vous avez fait? Par contre, Marbe Tzedaka, Marbe Shalom. Ah, monsieur, depuis que vous êtes installé, vous distribuez la Tzedaka à droite et à gauche. Ah, vraiment, vous avez apporté le shalom dans la région. Tout le monde l'aime d'ailleurs, tout le monde l'aime beaucoup. Quel homme généreux, quel homme affable. Ah, Marbe Tzedaka, Marbe Shalom. Marbe Kana Shem Tov, Kana Le'atzmo. Kana Shem Tov. Si quelqu'un s'est acquis un Shem Tov, une bonne réputation, Kana Le'atzmo, il l'a acquis pour lui. On ne pourra pas lui voler. S'il y a quelque chose qu'on ne pourra jamais t'enlever, on ne pourra jamais te voler, c'est la bonne réputation que tu t'es acquis. Tu t'es acquis une bonne réputation, tu es quelqu'un de droit, quelqu'un de sincère, quelqu'un de posé. Ah.
Canaleatzmo. Ça, c'est pour toi. Personne ne pourra te l'enlever, ça. Et alors ici, c'est très très joli. J'ai vu que le Tosfot Yom Tov dit que ça veut dire quoi Canaleatzmo? L'anato borlamazé. Béhémet. Tu en profiteras toi-même borlamazé. Quelqu'un qui a une bonne réputation, il en profite. Il en profite. Parce que les gens sont gentils avec lui, les gens l'honorent, les gens cherchent à lui rendre service. Il en profite. Tu t'es fait une bonne réputation, tu as gagné avec ça. Mais maintenant, le Ricard Tosson Tchoftov dit que il me semble, l'iniré, les paresh, chez Inyano, chez Kana Atzmuto. Kana le Atzmo, c'est Kana Atzmuto. Il a acquis son identité. Tu t'es fait une bonne réputation. Ça t'a pris des semaines, ça t'a pris des mois, ça t'a pris des années. Ça y est. Tu t'es acquis ton identité. Verotzelomar Shebiyotlo Shem Tov, en ayant enfin acquis un Shem Tov, après des années, après une certaine période, Ine Nitatsem, alors ça y est, tu es devenu quelqu'un de fort, tu as ton identité, Vehaya Mashéou, ça y est, maintenant tu es ce que tu es. Ça y est, tu es enfin ce que tu es, ce que tu devrais être, ce que tu devais être, ce que à toi tu aspirais, l'identité profonde qui est en toi, ça y est, tu l'as. Tu l'as. Il dit chez Kol, chez En Lo Shem Tov, regardez, c'est incroyable. Tout celui qui n'a pas une bonne réputation, on pense de lui des choses. On pense de lui des choses. Honnêteté, koussi-koussa. Franchise, koussi-koussa. Sincérité, koussi-koussa. Il n'a pas un bon Shem Tov. Celui qui te dit chez Kol Shen Lo Shem Tov, Inehu Kelohaya. Vous vous rendez compte? C'est comme s'il n'existe pas. Quelqu'un ne finit par exister, quelqu'un ne finit par avoir sa hatzmut, son identité, que quand il a réussi dans son quartier, dans sa ville, dans son entourage, dans sa famille, il a un Shem Tov. Il a une bonne réputation. C'est très important d'avoir une bonne réputation. Alors, premier pshat, tu as une bonne réputation, tu en seras le premier bénéficiaire. Mais le Ricard dit encore plus fort, tu as une bonne réputation, ça y est, tu existes. Ça y est, tu es quelqu'un. Tout le temps où quelqu'un n'a pas une bonne réputation, il n'existe pas encore. Il n'existe pas. Qui le regarde? Qui pense à lui? Qui pense se marier avec lui? Qui pense faire des affaires avec lui? Qui pense le fréquenter? Il n'existe pas. Tout c'est de la façade. C'est de la façade parce que des fois même on peut avoir peur de lui, on craint, on veut pas. Mais sans plus. Au fond, il n'existe pas. On vous compte cette phrase, chez Kol, chez En Lo Shem Tov, Inehu Kelohaya. Tout celui qui n'a pas un Shem Tov, c'est comme s'il n'est pas. Il n'existe pas. Il n'est pas. Donc ça, il a dit Kana Shem Tov, Kana Latzmo. Évidemment, la plus belle de toutes les phrases, Kana Lo Divrei Torah. S'il a acquis des Divrei Torah, Kana Lo Haya Olam Haba. Il s'est acquis le Haya Olam Haba, la vie du Olam Haba. Vous vous rendez compte comment il était très très beau. Il a dû dire ça, à un certain âge déjà. Il a observé. Il dit, regarde, celui-là, il multiplie les plaisirs. Celui-ci multiplie les richesses. Celui-ci multiplie les femmes. Celui-ci multiplie les servantes à la maison. Celui-ci multiplie les serviteurs, le luxe, le confort. Qu'est-ce qu'il a gagné? Celui-là, il croit qu'il va vivre longtemps. Il va ça raccourcir la vie. Toutes ces femmes, il y a que de la sorcellerie dans son entourage. Là, toutes ces servantes et tout, il n'y a que de l'immoralité autour de lui. Là, il n'y a que du vol autour de lui. Là, j'ai sauté les richesses, il n'y a que des soucis. Ah! Passons, tournons la page. Ah! Et voilà un homme qui a multiplié la Torah. Ah! Ça y vit longtemps.
Les soucis sont des soucis bons, un bon stress. Ça, c'est un stress qui revigore, c'est très très bien. Ah là là, il passe son temps à la shiva, ça développe la tête, il est marbetfouna, quelqu'un d'intelligent. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à prendre conseil, il consulte à droite et à gauche. Il devient aussi un grand haram. Ah, il a gagné de l'argent, il donne de l'argent, il donne tzedaka. Il donne la tzedaka. Combien de shalom il y a autour de lui. Oh, il a une belle réputation, un bon Shem Tov. Il est heureux, bon Lamazé, il a enfin son identité. Et il multiplie la Torah. Il est déjà prêt pour le Olam Haba, pour l'éternité. Vous vous rendez compte? À droite, il y en a un dont bientôt la vermine va le dévorer, et à gauche, il y en a un dont l'avenir, l'éternité, là-bas, le Olam Haba, l'attend et lui tend les bras, Bezat Hashem. Voilà, bracha ve'atzlacha. Alors, si vous voulez retrouver ce texte, je vous ai dit dans Pirkei Avot, lisez les commentaires, etc. Pirkei Avot, Perek Bet, Mishnah Zayin, et c'est Hillel Hazaken qui nous a fait part de son expérience de la vie. Atzlacha, à très bientôt mes chers amis, au revoir.